Salut à toutes, salut à tous, bienvenue avec moi sur Twitch pour un nouvel OM au café. On va parler de l'OM, vous le savez, dans cette émission avec plusieurs moments bien tranchés, bien différents, avec l'OM en question pour commencer, où je répondrai à toutes vos questions dans le chat de Twitch. Puis je défendrai un point précis dans la deuxième partie, et on en parle évidemment dans le chat avec vous. Et puis, bien évidemment, la troisième partie, c'est vos appels. Vous pouvez participer à cette émission avec nous. Christophe Fuego qui s'abonne, merci. 40 mois d'abonnement. Ça commence à faire lourd, hein, les abonnements. Merci beaucoup, les copains. Pressé d'être à samedi, effectivement. Mandanda 77. On a très envie d'être à samedi. Connais-tu la part? C'est Sluc 2605, la part des droits TV en cas de catastrophe dans le budget de l'OM. Bah, elle n'est pas si importante parce que l'OM a un gros budget. En fait, au plus ton budget il est grand, au plus la part des droits télé est en termes de pourcentage pas très importante, mais ça représente quand même une somme. Et quoi qu'il arrive, ne pas avoir cette somme pose des problèmes. Sur un budget où tu es totalement à l'équilibre, si on t'enlève les droits télé, bah, tu te retrouves en déficit. Donc c'est compliqué, c'est un sujet compliqué pour tous les clubs, même pour l'Olympique de Marseille. Beaucoup de questions. Tac. On a McBurney qui, en plus de son prime, pose une question. NAC, donc Nasser El Khelaifi, et le Qatar coule-t-il le foot français depuis leur arrivée en 2011? Et écoute, moi je le dis depuis presque le tout début, je dis juste que là où ils pensent qu'ils font du bien au football français en augmentant le niveau du Paris Saint-Germain, et en devenant un très gros club et en prenant tout, en raflant tout, en faisant que quand on débute la saison en Ligue 1, ben on sait déjà qu'il va être champion quasiment à coup sûr. Et ben, face à ça, moi je trouve qu'on assèche l'intérêt du championnat. Donc moi je ne suis pas d'accord pour dire qu'il coule le foot français, parce que c'est pas vrai depuis 2011. Par contre, que leur monopole surtout enlève une grosse part d'intérêt au championnat de Ligue 1, ça oui, bien sûr, c'est de la concurrence presque déloyale, même si le terme juridique est peut-être pas juste, parce que évidemment s'ils sont là, c'est qu'ils ont le droit. Mais quand tu as derrière toi un État, tu dois bien comprendre que c'est difficile pour les autres clubs de survivre. Voilà. Qui est la top? Oui, c'est intéressant parce qu'il y avait ce reportage hier de complément d'enquête diffusé dans le JT de France Télévisions, et puis le très bon article de l'équipe aussi, le verbatim de ce qui s'est passé lors de cette réunion du 14 juillet. Il y a forcément une top, effectivement. Il y a forcément de la quarantaine de participants de cette réunion du collège de Ligue 1 sur l'attribution des droits, et notamment du 9e match à beIN Sport. Il y a forcément une top, il y a forcément un gars qui a balancé toute la réunion à France Télé et à l'équipe. Donc voilà. J'ai un retour de la régie, les copains. Si vous pouviez peut-être couper ce retour, ça serait cool. Merci à Loïc et Marine que j'entends dans mes oreilles. Tac. Un mot sur l'article concernant Antonello. Écoute, j'ai découvert ça, Steph. Honnêtement, je connais pas plus que ça le personnage. Je sais juste que il s'agit de l'ancien président de l'Inter. Sous ses ordres, l'Inter s'est quand même plutôt bien redressé ces dernières années, sportivement et financièrement, et que il y a une rumeur venue de Tuttosport comme quoi il pourrait intégrer l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Alors, à prendre avec des pincettes quand même, parce que peut-être que cet article vient du fait qu'il était invité dans les tribunes du Vélodrome samedi par la direction olympienne. Ça ne veut pas forcément dire que tout de suite on va partir sur un accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais intéressant, voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur lephocéen.fr, myphocéen.fr bien sûr. Le Bayern rafle tout en Allemagne chaque année aussi, ça n'enlève rien à l'attrait de la Bundesliga. C'est un bon contre-argument, Moriartisme. Après la Bundesliga, je crois qu'ils ont une fidélité avec leur diffuseur depuis plus de 20 ans aussi, donc ceci peut-être aide cela. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Un train de live de niveau 2, c'est pas mal.
Ça fait peur pour Longoria? Non, 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 bah pas du tout, pas du tout. Ça, c'est des. Si jamais ça venait à se faire, ça viendrait renforcer l'Olympique de Marseille en tant qu'entité. Il faut savoir qu'avant d'être président de l'Inter, il a occupé d'autres fonctions au sein du club italien. Donc c'est pas impossible qu'il vienne pour assister Longoria sur certains dossiers. Voilà, c'est ce qui permettrait peut-être à Longoria de retoucher un peu au foot. Voilà, à voir ce qu'il en est et ce qu'il en sera. Hello, comment expliquer, je vais lire ta question, hein, Pétafail, comme quoi tu vois, il y a personne qui passe au travers. Comment expliquer que Longoria se laisse autant dominer par Nasser? C'est ta question. Écoute, pour moi, il se laisse pas dominer. Ce qui se passe, c'est qu'il joue sa partition. Les droits télé, c'est un enjeu important pour le foot français, mais c'est pas un enjeu vital pour l'OM. Moi, je peux comprendre qu'il soit pas dans une position à vouloir se mouiller dans ce type de débat un peu stérile et un peu de pugilat. J'étais très content quand j'ai vu les écoutes et quand j'ai vu l'article de l'équipe que le nom de Longoria soit quasiment pas cité, parce que pour moi c'est bien aussi de savoir parfois rester neutre face à des choses qu'on ne maîtrise pas. Et Longoria, j'ai vu qu'il s'était plaint, enfin je suis pas sûr que c'est lui, mais qu'il s'était plaint que d'apprendre dans les journaux et dans les médias les dernières infos concernant les droits télé. Donc voilà, moi je pense que Longoria, il a plutôt un rôle discret, qu'il est capable de s'énerver comme il l'a fait dernièrement sur ce côté. Voilà, j'apprends tout par la presse, c'est insupportable, etc. Donc voilà. Moi, je pense qu'il joue sa partition. Effectivement, comme le dit Walid Basilic, peut-être, faudrait être idiot de se mettre Al-Khelaifi et la Brunado. Ouais, je pense qu'il faut jouer entre les deux. Faut pas être des suiveurs aveugles. Il faut, à mon avis, pas non plus se mettre tout le monde à dos. Même si c'est un dossier important, les droits télé, on parle pas du dossier vital pour l'Olympique de Marseille. Donc, à mon avis, c'est mon avis. Donc, voilà, alors là, ça c'est vrai, Pétafail, je suis d'accord avec toi aussi. Moi je trouve qu'on n'a pas assez gueulé sur cette histoire de CVC. Ça c'est vrai. Quand tu vois la différence d'argent avec CVC, c'est vrai que Paris a touché 200 millions et l'OM 90. D'autres clubs, 2 ou 3 ont touché 80-90 et puis le reste un peu moins. Ça par contre, je crois que c'est un peu fort de café. C'est soit tu donnes tout à tout le monde pareil, mais je vois pas pourquoi le PSG devrait toucher 200 millions. Ça me paraît complètement scandaleux. On l'avait dit à l'époque et j'ai pas peur de le redire. Pour moi, ça c'est complètement scandaleux et là par contre on n'a pas assez monté au créneau, je pense, au moment de CVC. On a laissé faire ça. Évidemment on était le deuxième club à toucher le plus, donc peut-être qu'on était content de ça, mais est-ce qu'il vaut pas mieux un peu d'équité dans ces moments-là plutôt que de laisser un club encore une fois outrageusement dominer les autres? Parce que finalement le PSG qui touche 200 millions, déjà qu'ils ont extrêmement beaucoup d'argent, t'as pas forcément, tu te dis à quoi bon quoi. Les 200 millions ils ont qu'à les injecter le Qatar, tu vois. Ou alors tu leur donnes exactement ce que tu donnes aux autres. Moi je trouve ça c'était un vrai scandale. Ça par contre qu'on n'est pas, moi je trouve on aurait peut-être dû monter un peu plus au créneau. Effectivement, on rappelle, CVC c'est un groupement financier qui a racheté 13% il me semble de la société commerciale de la Ligue 1, ce qui veut dire que sur les droits télé ad vitam aeternam, CVC recevra 13% de tout ce qui tombe dans les caisses de la LFP concernant la diffusion des matchs de Ligue 1. L'accord pour plus d'1 milliard d'euros, etc. Donc un accord complexe qui peut pénaliser le foot français sur le long terme. Et je trouve que l'Olympique de Marseille, voilà, moi je pense qu'on aurait dû monter au créneau sur l'écart abyssal entre le PSG et les autres clubs, qui n'a aucune raison d'être. Aucune. Sinon, à accepter la supériorité du Paris Saint-Germain. Merci pour ceux qui s'abonnent, hein, je le répète, mais franchement c'est cool. Le dernier en date c'est Adienne. Et oui, c'est à vie, effectivement. Ah oui, 13% si les droits TV sont supérieurs à une somme, sinon c'est 20, t'as raison. Pétafail, t'es pertinent ce matin, bien joué. Bien joué.
Oui, après, c'est vrai qu'on est re-rentré dans le top 20 européen en termes de revenus. C'est Moriarty qui me dit ça, il a raison. Donc, effectivement, pour nous, c'est vrai que les droits télé, c'est un peu moins impactant. Voilà. Donc, mais voilà, on verra bien. On verra bien. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable qu'une vidéo comme ça sorte. Effectivement, elle a écho. Elle a fait un buzz totalement fou. On l'a bien sûr traité sur le Phocéen ce matin sous l'angle Al-Khelaifi parce que moi je trouve que ça révèle beaucoup de choses du personnage et de l'influence qu'il a évidemment dans les discussions. Voilà, donc c'était important de diffuser ce qu'ils ont diffusé France Télé et l'équipe hier soir. Voilà. Ouais, il y a eu des propos. Bon, après, on va pas faire toute la première partie sur ça, les gars. Si vous avez quelques questions sur le sportif aussi, n'hésitez pas. J'en cherche. J'ai vu une question sur Luis Felipe tout à l'heure. Je sais pas. Évidemment, je pense qu'il sera disponible. Maintenant, est-ce que tu le lances titulaire dans le Grand Bain pour son premier match sur un déplacement au Auxerre? Pourquoi pas? Je n'ai pas la bonne réponse. En tout cas, ce matin, c'est lui que vous plébiscitiez. Tiens, je vais vous parler rapidement d'une consultation qu'on vous proposait sur le Phocéen et MyPhocéen ce matin au sujet du remplaçant de Balerdi samedi contre Auxerre. Et vous aviez majoritairement dans ce très bon article choisi Luis Felipe Ramos, mais de peu. Hein. Ramos fait 31%, c'est très 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 serré. Ramos fait 31%, Rongier fait 28% pour jouer libéraux, Kondogbia fait 23%, et puis Cornelius 10% et Højbjerg 8%. Voilà, moi je suis assez surpris de la position de Cornelius parce que bon bah c'est la mienne, hein, donc trouver Cornelius à ce niveau-là, c'est bas, mais bon, c'est un choix de nos lecteurs que je respecte. Donc ça serait plutôt pour vous, Luis Felipe Ramos, si tant est qu'il est en mesure de jouer évidemment à 31%. On va bien le lancer un jour, Luis Felipe. Il ne faudra pas attendre mi-mai. LOL, nous dit Jan Lucas, c'est vrai aussi. Dedic, t'en penses quoi, me dit Massilia. Non, très bien. Moi, dès que ses prises de balles me plaisent, la façon dont il a de l'intensité pour se précipiter vers les lignes adverses me plaît. C'est un peu du football total. Alors évidemment, voilà, il s'est fait avoir sur un débordement de Cardona. Je pense qu'on a beaucoup dit qu'il était pas rapide à cause de ça. Moi, je pense pas qu'il y ait un problème de rapidité. Je pense qu'il est pris sur les appuis et que Cardona fait la différence, que c'est un joueur plutôt rapide aussi et que tu n'arrives pas à revenir. Mais pour moi, il n'y a pas un problème de vitesse de Dedic. Voilà. Cornelius, j'ai peur qu'il soit trop lent pour les attaquants de la GIA. Ouais, mais après, les gars qui sont dans le même sondage, c'est pas les plus rapides du monde, hein. Que ça soit Ramos, que ça soit Rongier, Kondogbia, Cornelius, Højbjerg, c'est tous des joueurs qui sont pas ultra rapides. Donc pour moi, voilà. Et ça met aussi en valeur une des qualités de Balerdi dont on parle très peu, qui est la vitesse. Je trouve que Balerdi, il a une capacité de vitesse et d'accélération assez impressionnante. Voilà. Pourquoi on ne parle jamais de la non-communication de l'OM sur les blessures? C'est un secret d'État. Alors, il y a eu du vrai progrès à Albo-Marseille, puisque cette année, avant chaque conférence de presse, on a un point très précis sur l'état des blessés. Donc, moi, je trouve qu'il y a une vraie évolution de l'Olympique de Marseille là-dedans. Je l'appelais de mes voeux depuis plusieurs saisons, et elle est là. Donc voilà. C'est une bonne chose. J'attends un bloc bas des Auxerrois. Je sais pas, Nico. Les Auxerrois, ils peuvent proposer quelque chose d'un peu hybride, c'est-à-dire bloc bas dès que tu sens que tu vas pas récupérer le ballon. Mais je pense qu'ils sont capables de mettre un peu d'intensité dans certaines zones de relance pour nous empêcher de développer notre jeu. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais à la place de Pélissier, qui semble en plus avoir les joueurs pour. Donc oui, bloc bas, oui. Bloc extrêmement bas, pas forcément. Mais un bloc bas resserré avec une défense à 5, oui, ça me paraît être la solution qui va être adoptée. Ok les amis, on va faire une petite coupure publicitaire pour ceux qui ne sont pas abonnés MyPhocéen et Twitch. Et puis pour les autres, on reste ensemble quelques instants avant de retrouver tous les copains. Voilà, on y va. Allez, on est avec ceux qui n'ont pas la pub, donc ceux qui sont abonnés MyPhocéen Twitch. Merci d'être là et merci pour
pour votre extrême fidélité. Est-ce que les joueurs auront un supplément de motivation après la défaite cinglante du match aller? Merci Rudy Lover, c'est un très bon point. J'ai hésité à en faire ma deuxième partie. C'est vrai que OM Auxerre, ça a été le tournant de la phase aller. Ce non-match, cette boulette de Brassier suivie de deux très très mauvaises gestions défensives qui nous fait être mené 3-0 à la pause. Oui, je pense que cette défaite contre la GIA a conditionné les choix futurs de Roberto De Zerbi, puisque c'est juste après ce match qu'on bascule dans le système qui nous réussit. C'est juste après ce match que certains joueurs comme Rongier retrouvent le 11 de départ. Donc oui, que certains en sortent définitivement ou presque, comme Brassier. Donc oui, clairement, Hérault aussi qui sort de ce schéma-là. Donc très clairement, je pense que le match contre Auxerre, et De Zerbi le dit, à chaque fois qu'il dit pour ne pas faire un mauvais match, il suffit qu'on repense fermement à ce qu'on a fait contre Auxerre et tout faire pour ne pas renouveler cette performance. Donc même lui en parle encore aujourd'hui, on est le 20 février, il en parle dans toutes ses conférences de presse ou presque de ce match contre la GIA Auxerre. Donc je pense que oui, les joueurs auront un supplément de motivation pour ce match. En tout cas, montrer que c'était un accident et qu'on est capable de battre cette équipe auxerroise qui n'est pas non plus composée de foudre de guerre, même si on respecte tout le monde. Allez, on revient après un petit jingle.